Est-ce que cette magnifique villa à l'autre bout du monde va devenir ma nouvelle prison dorée? Eh bien, c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, les amis. Bienvenue dans le nouvel épisode de podcast de la semaine. Et comme la dernière fois au Japon, eh bien, je vous emmène un petit peu avec moi dans les rues. Si vous êtes en format audio, je vous invite à regarder le vlog vidéo plus tard, en tout cas sur cette première partie. On est de retour à Punta Cana. Ça vous a bien plu, ce petit côté immersion? J'ai eu beaucoup de retours à ce sujet. Et donc, je me suis dit que j'allais eh bien, de nouveau vous embarquer avec moi. On est du coup de retour à Punta Cana Village, juste à côté de l'aéroport. On est dans une résidence privée. C'est là où on a acheté la maison. C'est vraiment quelque chose de familial, de calme, d'agréable à vivre. J'ai d'ailleurs pu faire découvrir un petit peu ça hier soir à Emir, qui est venu du Canada passer quelques jours, bosser un petit peu, mais surtout profiter avec sa famille. Et je lui ai fait visiter un petit peu le village. Et c'est vraiment ce côté-là qui ressort, quoi. C'est ce côté familial, tranquillité. Et c'est finalement ce qu'on avait testé en 2020, quand j'étais venu pour la première fois vivre ici, qui m'avait pas vraiment plu, parce que j'avais pas d'enfant, et donc j'avais pas ces besoins-là, mais qui, dès la naissance des Ross, dès cette vision un petit peu différente, ces besoins différents, bien ça a été le bon spot pour se poser. On va commencer du coup en répondant aux questions que vous avez laissées sous le dernier vlog. Ensuite, on va attaquer les news et les actus parce qu'il y en a pas mal. Et on va également parler de trois sujets aujourd'hui. Lancement Amazon FBA aux États-Unis. Là, ça y est, ça devrait partir cette semaine, si tout va bien. Parce que tout est prêt. On a racheté également autre chose. Bref, je vous raconte tout ça dans la foulée. Parler justement de la position géographique du choix de ta partenaire, du choix de là où tu vis, à quel point ça peut impacter ton business et de l'impact du coaching. C'est une conversation que j'ai eue avec Paul la semaine dernière quand on est parti monter la Montagna Redonda, qui me demandait l'impact du coaching sur moi, pourquoi est-ce que je continue à me coacher, qu'est-ce que ça a changé vraiment dans ma vie. Et si ça intéresse Paul, je pense que ça peut tous vous intéresser, parce qu'on voit aussi en ce moment beaucoup de Yomi, d'Antoine Blanco et d'autres entrepreneurs très visibles, très successful. Hormozy qui s'est fait coacher par Tony Robbins, c'était quand même très significatif. Et donc on parle beaucoup de coaching, d'impact du coaching, de pourquoi est-ce qu'il faut se faire coacher. C'est une bonne chose parce que pour le coup c'est bien mis en avant sur le marché francophone, notamment à Dubaï. Du coup, c'est Anaïs qui a accompagné Alex Shane, Yomi, Antoine Blanco. Et elle fait vraiment un super boulot, elle a des super valeurs, elle communique très bien, je trouve, sur ce que ça représente, comment c'est fait, pourquoi c'est fait. Donc c'est une excellente chose, on en parlera juste après. Alors, dans un premier temps, on va prendre les réponses sous le dernier épisode avec un message de Singrid. Singrid, du coup, qui est dans notre programme de consulting, d'accompagnement à un business e-commerce. On est en train de l'aider à le scaler. Merci pour ce partage. Un jour, j'irai au Japon. Je suis surexcité de vivre en ce moment où l'IA rentre dans nos vies. Je vais suivre avec plaisir l'évolution de la chaîne ainsi que l'ouverture de la suivante. Merci à toi, Singrid. Ça fait plaisir. Et effectivement, c'est tellement excitant de vivre là en ce moment ce qu'on est en train de vivre, cette révolution IA. C'est complètement fou. Tout va beaucoup trop vite, mais c'est très excitant de voir jusqu'où tout ça va nous amener. Il y a Sam75 qui dit le challenge 100 000 pas, ça me parle. Surtout dans un décor comme celui-ci que tu as pu avoir. C'est clair que à Tokyo, c'était le bon endroit pour le faire. Bonne idée de scinder les chaînes, ça permettra d'avoir 100% à manger selon ce qu'on cherche. Yes, la piste du doublage en anglais, t'as collé une voix dégueulasse qui va pas du tout. C'est clair, je suis allé l'écouter du coup. Et je ne suis pas cette personne. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est pas du tout bon. Il faudrait pouvoir le changer.
J'ai reçu également beaucoup de messages en privé sur WhatsApp de potes qui ont écouté le podcast et qui m'ont dit putain, les 100 000 pas, t'as l'air d'en avoir chié. Et même des potes avec qui j'avais déjà écrit, tu vois, pour partager un peu l'aventure et qui me disent, avec ton retour dans le podcast, t'as l'air d'en avoir encore plus chié de ce que tu m'avais dit. Bah ouais. Mais on le refera à plusieurs. Ça fait typiquement partie du genre de truc, je pense, complètement con à vivre vraiment avec des potes. Ça resserre les liens. Alors Zari qui nous pose une super question, qui dit est-ce que devenir le podcast numéro 1 de France ne te pousserait pas à renier certaines de tes valeurs? Les gens aiment les conneries, le fast-food entrepreneurial. Il n'y a pas beaucoup qui font des podcasts intimes en profondeur comme tu le fais. Je pense que tu as une audience formidable qui est alignée à tes valeurs. Devenir le podcast numéro 1 de France, ça représente quoi exactement pour toi? Il se peut que tu sois numéro 1 dans ton style et que tu ne t'en rendes pas compte. Première des choses que j'ai envie de dire, c'est qu'on a la communauté qu'on mérite. Donc, merci beaucoup Zaridj pour ce commentaire très intelligent, très pointu, très fin. Okay. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente toucher des centaines de milliers de personnes, impacter des centaines de milliers de personnes à vivre mieux, plus intensément, à vivre plus aligné, à pouvoir grandir, à pouvoir se développer, à pouvoir kiffer la vie. Ça représente pouvoir faire des voyages 3, 4 par an et rencontrer plein de personnalités géniales. Visiter le monde avec des gens cool avec qui tu partages les mêmes valeurs. J'ai pas besoin d'être le podcast numéro 1 de France pour faire ça, on le fait déjà. Mais ce serait pouvoir le faire plus et continuer à étendre les gens que je rencontre, les gens qu'on aide, les gens qu'on accompagne. Et vivre plus de ce qu'on fait déjà. C'est vraiment ça la vision pour moi. Il y a une part de reconnaissance, il y a une part d'ego, bien évidemment, de me dire que j'ai réussi à ce jeu du média et de la création de contenu. Ça fait 10 ans quand même que je me bute à faire du contenu. Et ce qu'on a construit, c'est génial. Mais à l'échelle même de la France, c'est tout petit, c'est rien du tout. Et donc là, maintenant que je mets beaucoup plus d'énergie dessus, et bien je veux craquer le code, comprendre les codes du média et de comment faire des vues qualitatives, faire des vues alignées avec ce qu'on fait et pouvoir impacter vraiment plus de monde. Donc voilà, ce que ça représente, c'est des compétences qu'on a réussi à développer sur le chemin et c'est des vies qu'on impacte. Je me travestirais pas. En fait, le moment est parfait. Ça aurait été il y a 5 ans, je me serais certainement travesti pour pouvoir réussir à atteindre le résultat. Aujourd'hui, le chemin m'excite tout autant que le résultat. Et, et je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Tu vois? Et donc aujourd'hui, moi je ferai que des choses qui me font kiffer. Mais en fait, la création de contenu, dans tous les cas, le business de façon globale, c'est de l'offre et de la demande. D'accord? Tu dois réussir à capter la demande, à comprendre ce que les gens recherchent pour pouvoir amener une offre pertinente. Et la majorité du temps, c'est quand tu tournes en boucle dans une offre qui ne convertit pas que tu évolues pas en fait. Et je pense que c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Potentiellement, je ne comprenais pas la demande, j'offrais quelque chose qui n'était pas pertinent par rapport à cette demande, ou je la distribuais mal. D'accord? Ce qui est aussi le vrai problème. Hein. La communication, le marketing. L'idée, c'est pas de faire juste un podcast. Et après, comment est-ce que tu le fais gagner des vues? Comment est-ce que tu le fais rayonner? Comment est-ce que tu fais pour que les gens en entendent parler? Et donc, ça manquait clairement de travail, ça manquait clairement de professionnalisation. Et donc, rien que le fait de faire ça et de le faire mieux, je suis assez persuadé que ça aura des impacts importants. Okay. Maintenant, tu vois, typiquement, j'ai fait un format là, Les Amours. C'est un format fun, c'est un format divertissement. J'imagine que du coup, c'est un format plus facile à consommer et donc qui peut faire plus de vues. Par contre, tu vois, c'est aligné à mes valeurs. C'est cohérent avec ce que j'ai envie de faire. C'est cohérent avec la vision du monde que j'ai. C'est cohérent avec ce que j'ai envie de partager.
Regardez cette maison, elle est magnifique. C'est la première maison du coup du bout de ma rue là. Et elle est vraiment énorme. Je me souviens quand on l'a vue en 2020, je m'étais dit, waouh, un jour, elle est incroyable. Tellement la taille de la porte. Ils ont tout l'angle, ils ont du terrain, c'est double terrain minimum. Et donc, je pense vraiment que tu vois, le timing est parfait parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus et je suis suffisamment mature pour pas me laisser embrouiller. Là, les amis, on a la gym, la piscine olympique, terrain de foot, terrain de tennis. Donc ça, c'est génial, tu vois, on rentre dans la partie un peu service. Là, on va avoir le terrain de foot, le grand terrain de foot pour les enfants, juste là. Donc c'est là où tu rentres un peu dans la partie familiale du truc. Donc voilà, je pense que je suis suffisamment solide aujourd'hui sur mes appuis pour ne pas vriller, me laisser embarquer. Et en fait, trouver le bon compromis entre faire du contenu que les gens ont envie de consommer, NDA, que les gens ont envie de consommer et qui répond à une demande sans avoir à vriller et à me mettre à danser sur TikTok pour faire des vues, quoi. T'as le terrain de foot et derrière t'as le terrain de baseball parce que bien évidemment ici le sport numéro un c'est le baseball. Ouais, je suis remonté par là. Du coup, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. L'idée c'est de garder ma souveraineté, hein. Entrepreneur souverain, garder ma liberté, garder ma souveraineté, garder mon authenticité, réussir à faire prendre de l'impact, de la portée, de la hauteur à notre travail. Voilà. Je suis vraiment excité. Dans tous les cas, il y aura le podcast qui va devenir numéro un. Pour moi, c'est Radio Pirate. C'est Radio Pirate qui aura le plus de potentiel de viralité. Parce que en mode talk show, parce que une partie actualité, parce que plus d'intervenants, parce que plus dynamique. Euh, les interviews, je veux qu'elles gardent ce côté profondeur, etc. Ce côté niche parfois, où je vais aller chercher des personnalités qui seront toujours niches. Par contre, je vais aller chercher aussi les personnalités mainstream. Voilà, c'est ça en fait. Grosso modo, je vais essayer de faire la même chose que ce que je fais déjà. Peut-être un peu plus coupé, un peu plus monté, où on va enlever un peu plus de moments qui seront moins pertinents, avec des gros invités, parce que grosso modo, le 20-80 d'un podcast qui fonctionne, c'est les invités. Voilà la touche par rapport à ça. News et actu, les amis. Villa entre potes à Amsterdam du 5 au 8 mai. On sera à Amsterdam. Je vais à Amsterdam du coup pour rencontrer Wim Hof le 9 et le 10 mai. Ça va être un truc de fou. Et je profite du coup de ma présence en Europe pour organiser un événement. Je voulais faire un truc intimiste. Je voulais faire un truc... En fait, si tu veux, moi quand je rentrais en France avant, ce que je faisais, c'est que j'organisais des grands repas. Et j'invitais tous mes potes, bout de ma famille, etc. Et ça me permettait de voir tout le monde en même temps, en peu de temps, et de passer un bon moment, etc. C'est un peu la même idée. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, je veux euh, passer un moment, voir plusieurs de mes potes et certains de mes clients partenaires aussi, tu vois, et passer un bon moment, kiff. Et donc, ça s'est transformé en cette villa entre potes qui s'appelle Déconnexion. L'objectif, c'est de sortir la tête du business et de déconnecter. 3 jours, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'atelier prévu. Je vais mettre quelques trucs, parce que c'est moi, parce que j'ai envie, mais il n'y a pas d'agenda. Le seul agenda, c'est un hot site par personne sur le week-end, sur ta problématique du moment qui est importante et que tout le monde puisse réfléchir, brainstormer avec toi. Euh, Hammam, sauna sur une demi-journée, randonnée sur une demi-journée. Les piscinistes le matin qui tournent à fond, hein. Les gens qui construisent, qui viennent bosser, les piscinistes, ça fait beaucoup de monde et de bruit.
Et hammam, sauna, randonnée, méditation, breathwork. Et c'est tout. That's it. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir connecter et justement d'avoir du temps libre. D'avoir du temps libre pour pouvoir connecter, apprécier la présence, créer du lien avec les gens qui vont être là. Reconnexion à soi, reconnexion aux autres. Tous les gens à qui j'ai pitché l'idée, ils ont adoré. C'est le week-end du 8 mai, donc il y a pas mal de gens qui sont pas dispo. Mais la line-up qui est là, elle est incroyable. Il reste 3 places. 3 places, les amis, pas une de plus. On sera 10 dans la villa. Donc, prenez vos places. Voilà. Euh, Pas de gens que je ne connais pas, que j'ai jamais vus, qui n'ont pas de business. Contactez-moi si on s'est déjà vu, si on se connaît, si on a déjà fait un resto ensemble, si on s'apprécie. Voilà. Si vous êtes dans la bonne vibe, dans la bonne énergie. Il y aura clairement des entrepreneurs de haut niveau, il y aura du réseau de haut niveau qui sera là. Euh, et ça va être un bon moment. Voilà, ça va être un bon moment. Je ne peux pas vous dire mieux. Déconnexion, ça va être un super bon moment. Tout inclus, c'est 1 200 €. Tout inclus. De la navette, les repas, le cuistot, le truc. L'idée, c'est vraiment, voilà, si je ne perds pas d'argent, je serai content. Ça sera cool. On n'est pas là pour faire du profit. C'est pas un event pour gagner de l'argent. C'est un event pour kiffer entre nous. Si ça te parle et qu'il reste encore des places quand tu vois ce podcast, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé, tu peux toujours me faire un DM sur Insta et book ta place. Dépêche-toi, rejoins-nous à Amsterdam. Également la tribu, les amis. La tribu, les prix vont augmenter. Je suis en train de préparer le lancement du nouveau format qui va coûter 500 € par trimestre. Le nouveau format, du coup, il sera uniquement accessible tous les trimestres. Pour nous rejoindre pour faire un P90 tout simplement, et en fait tu renouvelleras si tu veux faire d'autres P90. Si tu veux rejoindre un cercle d'entrepreneurs, de mastermind toutes les semaines, club de lecture, club sur l'IA, c'est un truc de geek. Voilà. Si tu as envie de rejoindre des clubs et de pouvoir échanger toutes les semaines avec des entrepreneurs bienveillants, prendre du recul sur ton business, prendre de la hauteur sur ton business, te faire coacher, partager avec des experts, des invités de renom international tous les mois qui viennent dans la tribu partager leur expérience, leur expertise, leur retour sur la vie, eh bien tu es le bienvenu. Le lien est juste en dessous. Clique sur le lien dans la tribu et je te contacterai une fois que tu nous as rejoint pour faire ton onboarding, pour valider ton profil et s'assurer que la tribu c'est bien fait pour toi. Dépêchez-vous parce qu'après je vais fermer les portes et je vais ouvrir le lancement avec le nouveau tarif. Ok, et on ira chercher 10 membres supplémentaires pour la tribu. On fera un onboarding de 10 places, pas plus, pour vraiment s'assurer qu'on puisse. Regarde, look at that, look at that, look at my friend here. Hermano. How are you, brother? I'm fantastic. You Even good? better now seeing Yeah. you. Running Beautiful to go day, my to. brother. Yeah, you too, bro. Enjoy it. Let's rock it. Yeah. Lui, c'est un sales, c'est un vendeur. Et donc là, il fait son running du matin avant d'aller closer des deals, quoi. J'adore. C'est aussi ça ici, quoi. C'est un petit village, tu connais un peu tout le monde. Tu connais très vite tes voisins, etc. Ce qui crée un truc de proximité très, très cool. Et voilà. Et puis, comme je le dis souvent, mon voisin, le millionnaire, quoi. Tu vois, ici, la plus petite des baraques, ça doit être des baraques comme la mienne. À 700-750 000. Il y en a des plus petites, un petit peu plus loin, qui sont plus vieilles, qui ont été construites il y a 10 ans, 15 ans, tout ça. Mais la majorité, ça reste des gens qui ont de sacrés moyens. Ok, la tribu, dépêchez-vous. Et rencontre à venir. Ah oui, bon, la rencontre avec Wim Hof. Moi, ça, je vous partagerai tout ça, bien évidemment. C'est sûr. J'ai mon pote Hugo Huy, qui est en ce moment en Suède, qui a rencontré Wim Hof. C'est les 67 ans de Wim Hof. Il a fait un événement, Hugo était là-bas. Pour l'instant, c'est juste le seul retour que j'ai de lui, c'est folie. Voilà, c'est une folie, c'est une dinguerie. Mais c'est sûr, c'est un événement qui te marque dans l'énergie, dans les rencontres. Attendez mon feedback de Wim Hof, je pense que ça va être une folie. Sujet main du coup que je voulais vous partager, ta femme, ton partenaire et l'endroit où tu vis.
Le Japon, c'était vraiment incroyable, les amis. Je le distille encore, mais clairement, meilleur voyage en famille ever. Et ça fait partie de mes meilleurs voyages, tout court. Ok. Plusieurs raisons à ça. La première des choses, c'est le pays, mon amour pour le pays, pour la culture. Buenos días. J'ai toujours kiffé le Japon, j'ai toujours kiffé les mangas, et donc j'avais tellement envie de découvrir cet univers, etc., que c'était euh, un kiff de gosse pour moi. Ok. Point numéro 2, le Japon c'est ordonné, c'est discipliné, c'est bien organisé. Et donc, comme tout va bien, ça te donne une paix mentale qui te permet vraiment d'apprécier ce qui se passe. Incroyable. Troisièmement, j'avais oublié que j'étais libre. Je m'étais enfermé dans mon rôle de CEO, les salariés, le truc, le machin. J'avais oublié que j'étais libre et que je pouvais voyager. Buenos días. Un gros chien. J'avais oublié que j'étais libre. Et donc ce voyage, pour moi, il a été très spirituel parce que ça a été un retour aux sources. Retour en Asie. Moi, l'Asie, c'est mes premiers amours. L'Asie, c'est mes premiers milliers d'euros. C'est ma première liberté. C'est les premiers mois à 100 000 euros. C'est même en tant qu'homme, c'est beaucoup de copines, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à... C'est combat de boxe, c'est les copains, ça représente tellement de choses sur mon parcours. L'Asie, la Thaïlande, le kiff, les hôtels 5 étoiles, les voyages. J'ai tellement d'émotions avec l'Asie. C'était un retour à ça aussi. Mais le gros truc spirituel, c'était... J'ai oublié que j'étais libre. Voilà. Je me suis enfermé dans une prison dorée. Et là, je vivais ma liberté. En bossant 2-3 heures, 3-4 heures par jour. En profitant un maximum de ma femme et de mon fils. En faisant plein d'activités. En étant un yes man à nouveau. Je disais oui à tout. Tu vois. Et je profitais de tout ce qu'il y avait autour de moi au quotidien. J'étais vraiment là présent. Un vrai niveau de présence. Parce que bah, mécaniquement, tu te forces à ne rien mettre dans l'agenda. Et donc, ça fait que ce voyage-là, j'en ai vraiment profité. Vraiment. Qu'est-ce que je m'étais mis? Et donc, ouais, voilà, le retour en République dominicaine. Bon, t'es content de rentrer à la maison, t'es content de retrouver ta maison, t'es content de retrouver de l'espace. Parce que les appartements petits, putain, c'est une galère. Mais moi, j'étais bien là-bas. Je me sentais bien. Et donc, je sais pas, dès la deuxième, troisième semaine, j'ai commencé à rouvrir ce bloc de conversation avec ma femme en lui disant, tiens, tiens, est-ce que on n'irait pas retourner vivre en Asie? Regarde la qualité de la vie, regarde la liberté, regarde la possibilité, regarde le pouvoir d'achat, regarde. Et donc j'ai ouvert cette boucle. Ma femme, elle est fermée, clairement. Là, on va avoir notre deuxième bébé. Elle crée sa vie de rêve ici dans son pays. Elle, c'est la vie de rêve qu'elle avait toujours imaginée. Tu vas vivre à Punta Cana Village quand tu viens d'une banlieue de Saint-Domingue. C'est le endgame, tu vois. Et donc, elle, si tu veux, elle est là en mode mes frères, j'ai tout, tu vois, j'ai le rêve, pourquoi est-ce que tu veux que je change? Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé la première fois où on est parti vivre au Portugal en 2022. Elle l'a très mal vécu, elle a fait une dépression, etc. au Portugal, parce qu'en plus, le Portugal, on est arrivé dans des conditions un petit peu compliquées, on a galéré à trouver un appartement, finalement, on avait une vie qui était, tu sais, j'avais un rooftop ici de 200 mètres carrés, et on arrive dans un petit appartement dans lequel il fait froid à Lisbonne, tu vois. Bon. Et donc pourquoi payer le prix alors que je peux avoir ça? Et donc si tu veux, elle a encore aussi, je pense, un peu ce biais-là du passé qui est non mais en fait moi j'ai tout dans mon pays, j'ai pas envie de partir. Puis elle a aussi le développement de son activité perso, où effectivement, ben, là elle est en train de. Elle avait commencé à relancer networking, coaching, conférences, pour pouvoir développer son activité de coach ici. Donc elle n'a pas envie, si tu veux, de couper ça. Mais, mais,
Elle n'est pas non plus complètement fermée. Donc c'est un travail de longue haleine. Elle, c'était son rêve à la base de vivre au Japon. Et là, elle se rend compte, après ce voyage-là, que le rêve quand elle était beaucoup plus jeune, mais là, elle, son rêve, elle est en train de le vivre déjà et elle n'a pas besoin de plus. Moi, c'est ce sentiment de liberté et le pouvoir d'achat carrément qui font la différence. Je suis rentré ici, je suis allé au supermarché, j'ai acheté des yaourts, du saumon et du poulet pour manger et j'en ai eu pour, je sais plus, 7000 pesos. 7000 pesos, ça doit faire 120 balles, 130 balles. On vivait 4 jours de course là-bas avec ça. Et donc, ce qui m'emmerde, c'est qu'ici à Punta Cana, tu payes cher pour un service, ce qui est pas terrible. Les gens sont pas disciplinés, les gens sont pas organisés, les gens sont pas pros. C'est très compliqué de trouver des gens bien. Et tu payes très cher pour des gens bien. Slash trop cher. Ici, c'est un petit Miami et les gens te prennent pour des Américains tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour tout et n'importe quoi. Et tu vois, le yaourt protéiné, on le paye 1 dollar à Tokyo. Et ici, je le paye 5 dollars. Je bouffe 10 dollars de yaourt par jour. J'en ai mangé que deux, tu vois. Bon. Donc, si tu veux, il y a des trucs sur lesquels tu te dis pourquoi est-ce que je dépense autant d'argent pour ça, ça fait pas de sens. Et donc, l'opportunité que tu as, c'est de te barrer, tu vois, c'est de te déplacer. Le pays ne changera pas. Le pays ne changera pas. Si l'avantage, c'est que tu as une fiscalité qui est très intéressante, c'est que tu as la sécurité quand tu vis à l'intérieur des condos, du compound, etc. Le cadre de vie est incroyable, les paysages sont magnifiques, il fait beau, il y a plein d'avantages. Mais il y a aussi des inconvénients. Et c'est à toi de peser le pour et le contre de qu'est-ce que tu veux, comment est-ce que tu le veux, dans quel cadre de vie tu as envie de grandir, et aussi dans quelle étape de vie tu es. Si aujourd'hui j'étais célibataire et j'avais 20 ans, j'irais vivre en Chine. La Chine, ça grandit à une vitesse de fou malade. Robotique, IA, e-commerce, tendance web et réseau. La Chine, frère. La Chine. C'est sûr et certain. Je pense sans hésiter, j'irai vivre en Chine. Et je l'ai même déjà dit à ma femme, bien, on va vivre en Chine. Ouais, la bouffe, elle est pas terrible. C'est vrai que la bouffe, c'est compliqué. Hein. Putain, on a vraiment eu du mal avec la bouffe. J'irai vivre en Chine. Aujourd'hui, moi, la porte qu'on rouvrirait, c'est d'aller vivre en Thaïlande, qui est le bon compromis, qui est à côté de tout. Parce qu'après, en Thaïlande, tu as vraiment un hub et tu peux voyager. Tu peux aller en Chine facilement, tu peux aller à Singapour facilement, tu peux aller à Hong Kong facilement, tu peux aller au Japon facilement. Ça serait un peu ça l'idée, d'aller se faire un hub en Thaïlande. Certainement du côté de Phuket ou ces endroits-là. Pas Phuket même, mais un peu à mon avis en périphérie. Parce que la mer, on peut aller vivre à Chiang Mai pour le coup. Chiang Mai serait la deuxième meilleure option, mais je veux la mer. Et donc on ira à mon avis de ce côté-là. Pattaya ou Phuket, un peu en périphérie. Le même genre de truc, une belle grande maison avec de l'espace. Mais, euh, mais non, en tout cas pas pour l'instant. Pas pour l'instant, on va déjà avoir notre deuxième enfant. On va le laisser grandir un peu. Peut-être quand ma fille elle aura 2 ans, tu vois. Peut-être dans 2 ans, t'as la pression qui redescend un petit peu. Et Ross aura 5 ans. J'aimerais bien, tu vois, qu'avant qu'il ait ses 6 ans et qu'il rentre vraiment à l'école un peu plus grand, tu puisses le positionner. Parce qu'après, effectivement, le gamin, il crée ses racines, il crée ses amitiés, il crée ses trucs. Et t'as pas envie de le chambouler à ce moment-là. Encore moins au collège, tu vois. Je pense que c'est OK de le bouger avant 6 ans. C'est encore OK de le bouger entre 6 et 12. Mais c'est plus compliqué. Et par contre, après 12, il faut peut-être le laisser grandir dans le même environnement pour pas trop le chambouler non plus. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que là, on est reparti au moins ici pour 2 ans. Ce qui va nous laisser le temps de profiter de cet endroit. Mais c'est une question que j'ai eue aussi et qu'on a discuté pas mal avec Paul, du coup. Quand on est allé monter la Montaña Redonda ici ce week-end dernier, là, où effectivement, lui, il se pose la question. Il est arrivé ici, ça fait quelques mois qu'il est ici. Et il kiffe, mais il se sent pas super bien sur plein d'aspects. Ça manque de réseau pour lui, il est jeune, il a certainement plein d'autres envies. Il a plus d'envie de nature, il serait plus heureux dans le nord de l'île. Le problème, c'est que le nord de l'île, c'est beaucoup trop mort, tu vois, c'est pas assez développé et ça marche pas bien, tu vois. Et ici, c'est très chaotique.
Tu vois, ça peut être stressant parce que c'est très chaotique. Il n'y a rien qui marche correctement. Il n'y a rien qui marche correctement. Et donc, ou tu es capable de t'adapter au chaos d'un pays d'Amérique latine, ou vaut mieux te barrer parce que tu vas te faire un cancer. C'est ce qu'on disait hier avec Emir. C'est la même chose, il me disait Algérie, Maroc, etc. Euh, c'est chaotique. Et lui, pour le coup, avant, il était en Nouvelle-Calédonie, et il me disait en Nouvelle-Calédonie, il se sentait bien, tu vois. Il se sentait bien. Et donc, il imaginait que ça allait être similaire ici. Donc là, il va aller tester l'île Maurice, et je pense que l'île Maurice sera certainement un meilleur combo pour lui. Alors, je serais triste, hein, parce qu'on va avoir un copain qui va se barrer, et parce que bah, ici, le réseau, ça manque. Donc, tu es content quand tu as des copains qui partagent les mêmes valeurs, le sport, la famille, la vision et le boulot. Euh, et t'es triste quand ils partent, mais pour le coup, là, pour eux, je pense que ce sera le meilleur combo. Et peut-être revenir plus tard, encore une fois dans le même combo quand tu as des enfants, etc. Mais encore une fois, il y a des cycles de vie, des étapes de vie. Donc toi qui m'écoutes, tu dois, un, mettre une emphase hyper importante sur choisir ton partenaire de vie, choisir ta femme, choisir ton mari. Les gens ne se rendent pas compte de l'impact du choix de ton partenaire. Vraiment. Tu dois choisir quelqu'un qui te comprend, qui t'écoute, qui t'apaise ou qui te motive et te donne de l'énergie, qui te donne envie de te dépasser et de continuer à rêver et à rêver encore plus grand. Et quelqu'un qui va t'aider à te mettre sur ton chemin en fait, tu vois. Et notamment quelqu'un qui partage les mêmes aspirations de vie long terme que toi. Sinon, ça finira par clasher et à un moment donné à se séparer. Malheureusement, j'ai des potes que je connais depuis plus de 10 ans qui se séparent là. C'est ça y est, on est des darons maintenant et on arrive à un âge où tes potes mariés avec des enfants se séparent. Putain. Et ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre, ça me rend triste. T'as envie un peu de trouver le moyen qu'ils aillent mieux, qu'ils se remettent ensemble, que ça continue. Et après, tu vis pas avec les gens, donc tu sais pas exactement, tu vois, ce qui se passe, comment ils le vivent, etc. Mais ouais, important de choisir ton partenaire de vie parce qu'il va vraiment être décisif, vraiment, à plein de niveaux, les amis, et notamment dans votre capacité à gagner de l'argent, à faire de la thune et à vous réaliser. Si aujourd'hui tu vas partir en Chine vivre, c'est le truc qui va te faire faire fois 10, fois 100, fois 1000, fois 1 million dans ta vie, mais que tu te dis ah ouais non, je suis avec ma meuf et elle veut pas, barre-toi, barre-toi, quitte à revenir la chercher plus tard. Moi, j'étais fou amoureux. Ça allait plus déjà avec Flo à l'époque, mais j'étais fou amoureux. Et moi, je me souviens, je pars et elle veut pas partir. Elle a la capacité, pourtant à l'époque, elle est make-up artiste, elle a la capacité de trouver du boulot en Asie, de s'adapter et tout. Et je me souviens, je lui pitch, je lui dis, tu vas pouvoir et tout. Et elle me dit non, elle a peur, elle se sent pas prête, etc. Elle avait à l'époque, je crois, un contrat chez MAC Cosmetics et elle commençait à ouvrir la porte de Disney. Et donc, niet, moi je pars et en fait, mon départ, c'est l'accélération de notre séparation. Dans tous les cas, on aurait dû se séparer hein, parce que bon, notre histoire, elle ne tournait plus rond, mais imagine, imagine, il y a un monde où je me dis, bah non, je pars pas parce que je l'aime et machin, et il faut que mon couple il fonctionne. Je me serais tiré une balle énorme, sachant que le départ en Thaïlande, c'est ce qui a vraiment, vraiment profondément changé qui je suis et changé ma vie. Donc choisissez correctement votre partenaire de vie et choisissez votre lieu de vie. Et soyez conscient de votre étape de vie. Dans quelle étape de vie vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre dans cette étape de vie? Rien n'est définitif, mis à part la mort. Et donc, explorez, parce que c'est ça qui vous fait faire des vrais sauts quantiques. Les amis, je vous reprends au bureau pour finir les autres blocs. Je vais me jeter dans le bain froid et aller au bureau. À toutes. J'espère que vous allez bien, les amis. On n'est pas du coup un jour ou même quelques heures après le début de notre mini-vlog à Punta Cana parce que je me suis fait défoncer, hein. Beaucoup de choses à faire, beaucoup d'urgences à gérer.
et j'étais fatigué. Hier, j'ai pris mon après-midi tranquillou avec mon fils. Je suis allé à la plage. Et même ça m'a pas requinqué, quoi, tu vois. Je dirais que le câble, il est trop épais pour rentrer dans la gouttière. Bon, c'est toujours comme ça quand t'achètes du nouveau matos, hein, de toute façon. Bref, ok. Bon, du coup, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super bonne semaine. De mon côté, c'était une bonne semaine. Fatigante, mais une bonne semaine. Plusieurs choses qui se mélangent, c'est l'envie de créer, d'accord. Euh, et mon fils qui est super speed, hyper prenant en termes d'énergie, qui a envie de passer du temps avec moi, qui est très demandeur, mais qui te suce toute ton énergie. Ma femme qui, on est à 6 7 semaines de l'accouchement, donc tu sens qu'elle a de moins en moins d'énergie, elle a envie de dormir, et en fait, elle a énormément de mal à gérer le petit tout seul, tu vois. Donc, je sens la responsabilité, l'obligation d'être là, et en même temps, j'ai envie de m'isoler, de bosser. Tu vois, ce matin, je suis sorti de mon bain froid parce que Eros était à côté de moi, et tu vois, t'arrives pas à prendre 3 minutes off quand t'es à la maison, tu vois. Donc voilà, mais c'était aussi le bonheur de devenir papa, n'est-ce pas? Mais j'en fais un message hier à mon pote Alex Cormon, et je lui dis alors comment ça se passe avec deux, parce que ça y est, son deuxième commence presque à être grand maintenant. Et il me dit, frérot, c'est chaud. Il me dit, frérot, c'est chaud. Il me dit, j'aurais aimé qu'on me le dise, mais effectivement, t'as zéro temps pour toi, quoi. T'as zéro temps pour toi, ça y est, c'est fini. Euh, T'es au boulot, t'es au sport, et après, t'es avec les enfants. Et donc, est-ce que je suis vraiment prêt à 100% à sacrifier mon quotidien de sport boulot et de me sentir toujours en responsabilité nécessaire à la maison? Ça va être un challenge. J'ai déjà prévu en octobre de partir en Chine pour au moins 15 jours. On va organiser, à mon avis, une retraite, mastermind, je sais pas quoi. En tout cas, on va rassembler des gens autour du business, autour de la Chine, autour de toutes les valeurs qui me sont chères. Et puis après, moi, je vais rester une petite semaine, je pense, avec mon pote en Chine et balader un peu. Bon, comment est-ce que ça va se passer ici, quoi, tu vois? Malgré le fait qu'on a une nourrice à full time, une femme de ménage, je sais pas comment ma femme va gérer. Donc, petit coup de pression, hein, mine de rien, à quelques semaines avant l'arrivée du bébé. D'ailleurs, je trouvais ça bizarre. On a fait un gender reveal et tout. Peut-être que j'ai pas posté tant que ça, je sais pas. Mais j'ai eu beaucoup de gens au Japon qui m'ont dit: ah, bah félicitations, ta femme est enceinte et tout. Bah oui. Genre, bah oui. J'étais un peu surpris. Bah après, on s'en fout, hein, pour le coup, c'est vraiment du perso. Mais c'est vrai que c'est très structurant. euh, un deuxième enfant, en termes de routine, de vision de la vie, etc., ça va changer beaucoup de choses. Donc voilà, merci beaucoup pour tous vos messages d'amour. Et continuons ce podcast. On a parlé du coup de ta femme, ton partenaire, ton environnement, l'importance de l'endroit où tu vis. Et le truc d'après, c'était business des lancements aux US. Donc, lancement plutôt des business aux US. Donc, Emir était là quelques jours avec moi, 4 jours ou 5 jours, je crois, il est resté. Et il est venu 2 fois au boulot, au bureau. C'était vraiment cool de pouvoir connecter avec lui, échanger avec lui. Euh, Quelqu'un de très intelligent, très sharp. Et, voilà. Une continuité, si tu veux, dans ce que j'avais découvert sur Internet. Bonheur de connecter avec des gens grâce à Internet, de les voir en vrai, de passer du temps avec eux et de créer de vraies relations, tu vois. Et donc, voilà, très content de ça. Et puis également, on a amorcé des projets ensemble. Donc, à la base, lui, il m'a racheté, enfin, il a racheté le business de ma femme. Et il a acheté aussi deux, trois petits sites que j'ai lancés, qu'on n'a pas développés, etc.
que j'ai bradé pour le coup. J'ai vendu un site de boucleur de cheveux à 1000 balles ou 1500 balles, je sais plus. C'est même pas ce que m'a coûté les maquettes, mais voilà, j'avais envie de m'en libérer, de passer à autre chose. Et Emir en a profité. Donc voilà, on avait fait quelques deals comme ça. Moi, j'avais suivi un peu ses aventures Amazon FBA et puis son lancement SEO, SEA. À la base, c'est un mec qui a rejoint la formation Kraken, tu vois. Mais avec un background, avec une histoire, pas n'importe quel profil. Et donc, on avait connecté, bien évidemment, lors de l'appel de closing, lors de l'appel de découverte, on va dire, du programme. Et puis, on avait gardé contact. Et donc, mécaniquement, moi, après, Emir a rejoint la tribu. Voilà, c'est là où on a vraiment connecté en profondeur. Il a pris une séance de coaching avec moi sur son organisation, sur sa vision. Et dans la tribu, on a beaucoup partagé. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de développement personnel, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, hein, 46 ans, il freelance dans des grosses boîtes, grosses banques, grosses structures. Il a fait 10 ans d'expat, tu vois, prendre des missions à droite à gauche dans différents pays. Il a développé sa startup pendant 4 ou 5 ans. Et, euh, et puis il fait de l'e-com depuis 2 et demi ou 3, je sais plus. Mais en gros, voilà, il a beaucoup d'expérience, beaucoup de choses. Il a vécu des choses en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié dans sa carrière pro, peu importe. Et donc, voilà, gros background. Et donc, c'était très intéressant de discuter avec lui. Et puis, quand moi, j'ai envie de lancer ma marque de masque à LED aux US, notamment sur Amazon, eh bien, je me dis, ok, je lui envoie un message en fait. Tiens, j'ai envie de lancer ça sur Amazon. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble? Tu vois? Comment est-ce que tu peux m'aider? Moi, ça, c'est un vrai réflexe que j'ai au quotidien. Là, par exemple, j'ai envoyé un message à Théo, qui est un mec avec qui j'ai bossé pendant des années sur le temple yogi, qui est quelqu'un en qui j'ai confiance, en lui disant ça, justement. Tiens, j'ai envie de me lancer en Facebook Ads. J'ai plusieurs projets à lancer, notamment les projets là, qu'on a rachetés, donc les compléments alimentaires pour chiens, les masques à LED, euh, et pas que. Et pas que, parce qu'on est en train de lancer plusieurs projets en même temps. Et donc, il faut que je structure un peu le méta, parce que là, pour le coup, ça a été construit pour méta, et c'est adapté à méta. Sauf que, en fait, je procrastine depuis des semaines là-dessus, parce que ça me fait chier, ça m'intéresse pas, en fait. J'ai pas envie de me mettre la tête dedans. Pour le coup, sur la marque de masque à LED, je m'en suis occupé, hein. Sur la France, j'ai tout préparé. J'ai créé les premières ads, je dois avoir genre 60 ou 80 ads. Mais voilà, là, faut les traduire, faut le truc, faut machin, faut vérifier. Ça m'intéresse pas. Clairement, l'opérationnel du projet ne m'intéresse pas. Euh, et donc, j'appelle, tu vois, j'envoie un message à Théo en disant, tiens Théo, est-ce que ça t'intéresse? Et j'avais fait la même chose avec mon pote Mamad, j'avais fait la même chose avec mon pote Étienne, où effectivement, il faut que je lise ce bouquin d'ailleurs, qui dit Who Not How, tu vois. Pas comment, mais qui. Et moi, ça m'arrive très souvent d'envoyer des opportunités de business, de créer des opportunités de business à travers des gens, en disant, tiens, j'ai monté ce truc-là, j'ai fait ce truc-là, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce qu'on peut bosser ensemble? Comment est-ce qu'on peut collaborer? Et c'est comme ça que ça s'est passé avec Emir, et puis on a trouvé un deal. Pour le coup, c'est surtout de la prestat de service, quoi, finalement, qu'Emir va faire sur Amazon par rapport à ce projet-là. Et on a lancé la machine, j'ai lancé ma production, j'ai acheté mes 100 pièces et on voulait expédier rapidement et donc on les a envoyés dans un entrepôt aux États-Unis parce qu'on n'avait pas encore la validation du compte Amazon. Le stock est arrivé, ça a mis à peu près 45 jours, un truc comme ça. Là, mon compte Amazon était bloqué à cause de papiers, d'administratifs, etc. Et ça a finalement été débloqué là cette semaine pendant qu'il était à Punta Cana. Donc, super good news. Et donc là, on va décaler le stock de l'entrepôt Amazon, enfin de l'entrepôt aux US à l'entrepôt Amazon. Ouvrir la fiche produit, pareil, il m'amène son expertise, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Et puis ensuite, on va faire un deal aux sales. Alors lui, il a déjà une personne qui gère les ads sur Amazon. Mais voilà. Et du coup, moi, j'en ai un petit peu discuté avec mes potes. Et tous mes potes qu'on scale sur le marché américain en e-com, en retail, Meta, Google, peu importe, la partie Amazon est hyper importante. J'ai un pote qui fait 300 000 par mois, il stagne, etc. Il ouvre Amazon US, boum, passe à 600 000 par mois.
Amazon ne va pas prendre 300 000 par mois, mais en fait, la confiance d'Amazon, le trafic combiné, le tout va amener cette énorme augmentation de business. Ils achètent beaucoup aux US, mais ils achètent beaucoup sur Amazon. Et donc, vous devez être Amazon, vous devez être en Prime, et l'opportunité, elle est énorme. Et c'est pas le seul son de cloche que j'ai eu dans cette direction-là, donc je suis vraiment excité, impatient de voir ce que ça va donner. Là, on envoie un deuxième produit dans la filée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant que j'amorce ce truc avec Emir, dans mon réseau, autour de moi, et j'ai des opportunités qui se pointent de gens qui faisaient du Amazon et qui arrêtent, ou de gens qui ont créé des marques et qui ne les ont pas développées. Et lui, son objectif à Emir, c'est d'augmenter son nombre de listings sur Amazon. Tu vois, quand tu es vendeur Amazon, grosso modo, le scaling, c'est créer plus de produits, avoir plus de listings et lancer plus de projets. Lancer un projet de bout en bout, c'est à peu près 3 mois et c'est à peu près 10 à 15 000 de cash flow dans la construction de la marque, dans l'achat du premier stock, dans l'expédition, etc. Et du coup, bah, moi, j'ai eu des opportunités pour racheter des marques existantes ou racheter des marques qui ont été lancées sur Amazon ou lancer des marques tout court. Et du coup, bah, il y avait une vraie fusion de nos deux objectifs. Et donc, on s'est associés. Et donc, on a créé une boîte à deux avec Emir, avec cette idée de faire un petit agrégateur en exploitant ses compétences à lui d'Amazon et son expérience d'Amazon, et moi de opportunités de rachat, de deal, de mettre un peu de cash avec lui parce que Amazon, c'est cash flow, ça consomme ton cash flow, quoi. Et ça te fait un retour sur investissement, pas tout de suite, mais sur plusieurs mois, parce qu'il faut continuer à réinvestir, il faut jamais être out of stock et tout ça. C'est cash flow intensive, voilà. Et donc, voilà ce qu'on a fait. Et là, du coup, en quelques semaines, on a racheté une marque de compléments alimentaires pour chiens qui avait été lancée, du coup, par un mec qui est commercial dans le BTP, qui avait envie de se lancer. Et je pense que la barrière à l'entrée de la concurrence, du niveau nécessaire pour faire fonctionner en marketing une marque de compléments alimentaires pour chiens, il ne les avait pas. Et ce qui fait que ce projet a raté. Et du coup, bah, nous, pour à peine quelques milliers d'euros, on peut racheter cet actif qui est joli, parce que pour le coup, ils ont payé un designer qui est vraiment stylé, et donc ils ont fait un joli truc. Et donc, on peut racheter cet actif et le développer. Alors, on va certainement changer la fabrication et faire du Made in USA pour qu'on ait du coup une marque française avec des produits Made in USA pour vendre sur le marché américain. Ça va être très compétitif, mais pas impossible. Donc là, on va amorcer ça. Mais ça, c'est pareil, ça va être un second temps parce qu'en fait, entre deux, on a racheté, euh, encore une fois, grâce au réseau, et merci à tous de me faire confiance. Merci à tous de m'écrire. Merci à tous de partager parce que ces aventures, encore une fois, je les vis aussi grâce à vous, quoi. Et donc, je rachète cette fiche produit Amazon dans la niche bébé qui est à l'arrêt, en fait. Voilà. Donc c'est un mec qui a développé, puis ça a bien marché, puis à un moment donné, il était plus rentable, puis il est passé à autre chose, et donc il a laissé son truc un peu dormir et mourir. Et donc c'est des opportunités parfaites parce qu'entre guillemets pour lui, bah, ça vaut pas grand-chose vu que ça tourne pas et que c'est à l'arrêt. Et pour nous, bah, c'est la construction du produit, etc. Donc Emir a fait tout son travail d'analyse de marché, de est-ce que ça vaut le coup, de est-ce que ça vaut pas le coup, etc. La niche bébé, c'est une niche sur laquelle il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. J'avais failli racheter aussi un business de sac à langer qui avait été créé par un pote de Gérald, qui est designer, graphiste, freelance, s'appelle Riles. Il avait fait un super truc, pour le coup, en Google et en Meta, si je dis pas de bêtises. Et avec pas mal d'influx aussi, très joli. Mécaniquement, il est designer, c'est très joli. Et puis son sac à langer, bah, il en vendait quasiment 1 million par an, quoi. Et donc, bref, la niche bébé, ça cartonne avec différents produits qui sont best-sellers, notamment les sacs, là, tu vois, il faut que j'en achète un pour bébé aussi. Et donc voilà, on démarre cette activité-là. Et là, c'est encore plus facile, c'est-à-dire que tu as juste à racheter du stock. Tu décales le listing vers ton business manager, quoi, Amazon. Et puis tu rajoutes du stock et ça redémarre. Donc là, c'est notre focus numéro un. Décaler le listing, rajouter du stock et relancer cet actif en ads.
Encore une fois, on cherche pas à être rentable tout de suite, on cherche surtout à faire un bon Q4 cette année. Donc ça veut dire de faire grossir les avis, ça veut dire de faire grossir les listings, ça veut dire de réussir à être break-even, profit plus, et réinvestir en stock, en avis, euh, potentiellement en référence autour de ces marques pour arriver au Q4 et réussir à tirer notre épingle du jeu sur la période. Donc voilà, de nouveaux projets qui démarrent avec des ambitions sympas en mode 20-80 avec des nouvelles collaborations. Donc super cool. Voilà. Mais du coup, let's go USA. Et voilà, un marché qui connaît beaucoup moins la crise que l'Europe, un marché sur lequel les gens ont des cartes de crédit et y dépensent, un marché sur lequel les gens achètent avec beaucoup moins de réflexion qu'en Europe. Et voilà, je pense que c'est nécessaire à un moment donné d'attaquer le gros continent, c'est-à-dire Canada, US, potentiellement l'Angleterre aussi qui va souffrir moins. Mais là, en faisant Amazon US, tu fais Mexique, Canada et États-Unis. Et impatient de voir ce que ça va donner. Voilà, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. L'autre sujet que j'avais noté, qui était suite à une conversation que j'ai eue avec Paul, Paul du coup qui est en train de scaler comme un malade sa marque de compléments pour chiens, et je suis très content pour eux. En ce moment, ils testent différentes variantes, marketing et tout, mais ça se passe vraiment bien pour eux, et je suis content parce que c'est des gens qui ont fait la traversée du désert, et c'est des gens qui ont des belles valeurs, une belle vision, qui sont encore jeunes en pleine structure, tu vois. Ils font plein d'erreurs euh, de jeunesse, j'ai envie de te dire. Mais ouais, je leur souhaite vraiment le meilleur. Et du coup, on est allé monter une montagne ici la semaine dernière. Et on parlait du coup de coaching. En ce moment, il y a Yomi, il y a Antoine Blanco, il y a Alex Shane. Même Matteo, d'ailleurs, avait fait venir du coaching dans le dernier Mastermind. Euh, et donc, c'est Anaïs euh, qui coach et qui s'est fait connaître en coachant ces mecs-là, que je ne connais pas personnellement, avec qui je discute un peu sur Instagram. Je trouve ça génial ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ses valeurs, j'aime beaucoup son approche, qui ressemble beaucoup à ce que j'ai vu, à ce que j'ai fait, et qui me parle, tu vois. Et donc, je suis très, très content que les mecs qui, pendant des années, ont mis en avant le hustle, le travail dur, mettre en avant quelque chose de différent, tu vois, une autre perspective qui est qu'au bout d'un moment, effectivement, quand tu as gagné de l'argent, quand tu as mis en place des systèmes, quand tu as truc, quand tu as machin, bon, bah, il faut se poser les vraies questions. Et les vraies questions, c'est comment est-ce que je fais pour baisser mon niveau de stress au quotidien et continuer à être performant, comment faire que mon business ne me définisse pas, comment faire pour kiffer au quotidien. Parce qu'un des vrais et des plus gros problèmes, je pense, c'est de ne pas réussir à profiter de la liberté qu'on a créée tous les jours et du business qu'on a créé tous les jours et de l'argent qu'on a créé tous les jours. Continuer à rester ambitieux, mais être heureux sur le chemin. Et, et voilà, elle fait ça très bien. Et du coup, ben, on en a parlé un peu avec Paul, et il me disait, mais vraiment, est-ce que tu penses que c'est important d'être coaché pour avancer sur ton chemin? Et moi, j'aurais jamais fait 1 million par mois si j'avais pas découvert le coaching. Je prêche ce en quoi je crois. Les deux choses qui ont changé ma vie, c'est le développement personnel, le coaching et les masterminds. Et c'est ce que je crée aujourd'hui au quotidien parce que c'est ce qui a vraiment changé ma vie. C'est ce qui a eu le plus d'impact dans mon business, dans ma vie, dans mon niveau de bonheur, dans la personne que je suis devenue. Et donc, je, je lui ai expliqué comment est-ce que ça avait changé ma vie, pourquoi est-ce que ça avait changé ma vie, à quel moment ça avait changé ma vie. Et en fait, je pense que une des grandes forces. Alors attends. Ah oui, putain, le micro, il est. Est-ce que c'est mieux comme ça? Le micro, il avait l'air de capter beaucoup. Bon, on verra bien. Qu'est-ce que je disais? Je disais, une des grandes forces de Paul et sa femme, ça a été de ne pas s'enraciner dans une identité, tu vois. Ils ont été très malléables, très flexibles. Et quand quelqu'un leur disait de faire quelque chose, ils le faisaient sans vraiment réfléchir.
Et donc, c'est ce qui leur a permis de passer plein de paliers. Tu vois, tu as plein de gens qui bloquent à 100 000 euros par mois. Tu as plein de gens qui bloquent à 200 000 euros par mois. Et après, ils cherchent pendant des années, voire des mois ou des années, la solution pour passer à 300 ou 400. Et eux, en fait, c'est hyper limpide parce que l'identité et la vision qu'ils ont, c'est 1 million par mois. Et donc, en fait, ils n'ont pas bloqué à 10 000 par mois. Parce qu'à chaque étape, ils sont allés rencontrer des gens qui faisaient plus, qui faisaient mieux, qui faisaient à d'autres échelles, à d'autres niveaux, et se caler sur ces mecs-là. Et ils ne sont pas enracinés dans une identité. Ils ne sont pas bloqués mentalement dans une identité, dans une énergie. Ce qui leur a permis, si tu veux, de hyper facilement. En fait, la grosse identité, la grosse coupure pour eux, c'était de pouvoir gagner de l'argent avec le business. Mais à partir du moment où ils ont commencé à gagner de l'argent, ça a commencé à marcher pour eux, ils font un tout chousse en fait. Là, leur croissance, c'est simple, c'est évident, c'est fluide. Et c'est, je pense, parce que ils ne sont pas enracinés dans une certaine énergie, ils ne sont pas enracinés dans une identité. Si tu commences à te dire, waouh, j'ai de l'argent, waouh, je suis arrivé, waouh, je suis tel entrepreneur, waouh, je suis, eh ben, tu te bloques à ce palier-là. Je l'ai vécu à plein de paliers justement dans ma vie. Et heureusement que j'avais le coaching et le développement personnel pour, à un moment donné, sortir de ça. Et c'est pareil, le prochain 10x que je vais vivre, le prochain x10 que je vais vivre, le prochain saut quantique que je vais vivre, il se joue là. Et je le sais. C'est-à-dire que là, avec le business que j'avais, qui nous permettait de faire 7 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, c'est génial. Mais j'étais cantonné là-dedans, à ce niveau-là, dans le travailler dur, dans le galérer au quotidien, et pour un salaire pas très élevé, on va pas se mentir. Et là, je suis en train de changer. Je suis en train de préparer mon prochain 10X. Et à voir, hein, mais je pense que ça va être travailler 4 heures par jour et gagner 100 000 euros par mois. C'est mon nouveau délire. C'est-à-dire travailler moins, gagner plus et kiffer sur le chemin, tu vois. Créer depuis une activité dans laquelle je m'épanouis au quotidien. Et pas un business dans lequel je travaille dur et je galère. Et c'est un énorme changement d'identité. C'est un énorme changement d'identité pour moi. Encore, je suis sur mon chemin. Je ne suis pas là où j'en étais il y a 10 mois, mais il y a encore du travail, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Dans notre capacité à changer cette identité et à être fluide et à l'accepter et à l'incarner. Et quand tu es dans cette énergie-là, quand tu es capable de l'incarner, que c'est fluide, que c'est limpide, que c'est évident pour toi, les résultats apparaissent. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Et donc voilà, l'importance du coaching dans ma vie. Et la preuve, tu vois, sur la fin d'e-comics, sur les 2 dernières années, j'aurais complètement pu continuer à développer ce business. J'aurais complètement pu continuer à être CEO de cette boîte et à la faire grandir et aller aux 10 millions et plus. Mais je m'étais éloigné de tout ce qui me faisait kiffer, et notamment du coaching, notamment du développement personnel. Je m'étais un peu abandonné. Je m'étais mis des œillères et je m'étais enfermé dans pas mal de choses du quotidien en me disant, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Tu vois? De par les salariés, de par mon associé, de plein de trucs où j'ai lâché l'affaire. Plutôt que de trouver le moyen de faire entendre ma voix et de répondre à mes besoins, tu vois, de répondre à ce qui est vraiment fondamentalement important pour moi, eh ben, j'avais lâché l'affaire. Et c'est pour ça que j'ai fini par tourner en rond, me faire chier, faire un burn-out et imploser. Et vendre ce business, pas dans les meilleures conditions. Parce que j'étais fatigué. Et j'étais fatigué parce que je me suis éloigné de ce qui me fait du bien. D'autres choses qui me viennent là rapidement, mais quand vous avez pas le temps, quand c'est le stress, quand c'est la galère, quand vous n'avez pas les résultats que vous voulez obtenir et que vous sentez qu'il n'y a rien qui rentre dans l'ordre et dans l'espace, c'est le meilleur moment pour prendre du temps pour vous. C'est le meilleur moment pour aller à la plage. C'est le meilleur moment pour faire un après-midi fun et vous sortir de la tête du boulot. Parce que c'est le meilleur moyen de retrouver de la clarté, de retrouver de la productivité, de retrouver de l'énergie et d'autres idées, d'autres perceptions pour retourner au boulot et avoir un vrai impact. Tu vois, c'est le moment où tu penses que tu en as le moins besoin que tu en as le plus besoin. Et donc, voilà, je ne sais pas en ce moment ce que vous vivez, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans le développement de votre activité, mais
prends du temps pour toi, prends du temps pour prendre de la hauteur, prends du temps pour t'amener de nouvelles perceptions et revenir avec un niveau d'énergie de malade, une vision claire, une confiance en toi, en la vie, en le projet à 200%, et c'est ce qui va t'amener les résultats. Voilà. Donc pourquoi est-ce que le coaching c'est important pour moi? Parce que ça fait ça en fait. Voilà. La réponse est énorme. En tant que coaché, en tant que coach d'ailleurs, hein, vraiment. En tant que coach, je grandis peut-être certainement plus vite même. Parce qu'en tant que coach, tu as un miroir direct avec tes clients. Tes clients, ils reflètent toujours une part de toi que tu as à travailler. Et en tant que coach, bah, je suis obligé d'être congruent. Je suis obligé d'être ma parole. J'ai genre une responsabilité supplémentaire vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de mes clients. Et donc, ça m'oblige à être authentique, ça m'oblige à être grand, ça m'oblige à être fort, vulnérable. Là où des fois, je leur ai mis un peu le truc sur le tapis et on verra demain, tu vois. Parce que comme tous, euh, des fois, tu te dis, ah, j'ai pas le courage. Il faut y aller, il faut être fort, il faut être courageux. Et en fait, bah, mes clients me donnent la force, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Mes clients me donnent la force et le courage d'y continuer. Le livre 10x Easier Than 2x, c'est une pépite que je vous recommande. On est en train de le lire avec le club de lecture. C'est vraiment une folie. D'ailleurs, rejoignez-nous si vous voulez pouvoir participer au prochain club de lecture. C'est dans la tribu. On fait mercredi là, le dernier bouquin et puis après on démarre un nouveau mois. Et donc un nouveau livre, si vous voulez participer à notre club de geeks dans lequel on lit des bouquins de business, de développement personnel et dans lequel surtout on voit ce qu'on peut intégrer dans notre business au quotidien, on échange dessus et on partage avec la communauté. Ça s'appelle La Tribu, le lien est dans la description. Et donc voilà comment est-ce que le coaching a changé ma vie et pourquoi est-ce que c'est le meilleur investissement qu'un entrepreneur puisse faire? Parce que ça l'aide à grandir. Et le problème, c'est que tu sais que tu dois travailler sur toi, tu sais que tu dois lire plus de bouquins, tu sais que tu dois continuer à avancer sur ton chemin, mais tu prends jamais le temps de le faire. Et c'est pour ça que le coaching est essentiel. Parce que c'est l'assurance de prendre du temps pour travailler sur toi au quotidien. Depuis que je suis rentré, je dois avancer dans ma formation Wim Hof, parce que Wim Hof, maintenant, c'est dans 10 jours. Et j'avais envie, tu vois, d'être mieux préparé et d'intégrer plus de ses connaissances et de sa sagesse pour pouvoir mieux profiter de l'événement. Et je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, tous les jours, il y a des trucs plus importants à faire. Tu vois, parce qu'on trouve toujours des trucs plus importants à faire, alors que c'est souvent la chose la plus importante à faire. Et puis il y a, ouais, j'ai pas besoin d'aide, moi je sais déjà, j'ai de l'ego, ou c'est trop cher, c'est un budget, machin. Mais en fait, le gap, le retour sur investissement, la puissance et l'impact du coaching dans ta vie, c'est énorme. D'ailleurs, j'aimerais certainement faire venir Hugo, mon pote Hugo Will, fondateur de Flytex, parce qu'il se fait accompagner sur un coaching qui a un coût quand même, plus de 100 000 euros par an. Et, et il te parle de l'impact énorme que ça a sur lui, sa tête et son business, et c'est juste fou. Et voilà, j'aimerais aller chercher son témoignage. Je pense que ça pourra, moi, m'inspirer et en inspirer beaucoup d'entre vous. Je vous rappelle, les amis, il reste encore 2 places au moment où je vous parle, 3 places au moment où je vous parle pour notre mastermind à Amsterdam. Au moment où vous voyez cette vidéo, c'est vraiment le last minute. Donc, envoyez-moi un message si il reste encore des places, avec grand plaisir pour que vous nous rejoigniez. C'est une retraite. C'est pour déconnecter du business, sortir la tête du guidon et prendre du recul, passer des moments de qualité avec d'autres entrepreneurs. Et voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a rien de tout ça. L'objectif, c'est de faire de la place pour créer du lien de qualité et d'avoir des conversations profondes et puissantes. Et bien sûr, il y aura de la méditation tous les jours, il y aura du yoga tous les jours, il y aura du breathwork tous les jours. Vous aurez un hot seat par personne quand même pour qu'on puisse... en fait, c'est structuré autour juste de ça, quoi. Un hot seat par personne et créer du lien. On va aller faire une demi-journée randonnée, on va aller faire du sauna hammam, bain froid. Ça va être un bon moment de connexion et de partage. Et je suis très content parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce type d'événement. Et du coup, je profite de ma venue en Europe pour faire ça. Donc, allez-y,
prenez votre place, dépêchez-vous. Bien évidemment pour tous les gens que je connais, parce que ça va être très fermé, on va être 8 personnes. Donc l'objectif, c'est vraiment en petit comité, entre potes. Donc voilà, si on se connecte, tu as envie de venir vivre cette aventure avec moi, clique sur le lien juste en dessous et envoie-moi un message. Augmentation du prix de la tribu, du coup, dès que je rentre d'Amsterdam. Donc profitez-en, rejoignez-nous. Et on se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau podcast solo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.